Ibn Abbas, il dit, le matin c'était des sorciers et le soir ils ont fini martyrs. Ils ont connu en un jour le pic le plus haut de la mécréance du kufr et le soir, ils étaient au summum de la certitude en Allah. Et là on voit que la personne elle peut changer rapidement. Et le prophète il l'a dit, hein. Le matin il est croyant, le soir il ne l'est plus. Et il a dit alayhi salatu wassalam, que les cœurs des gens sont entre les deux doigts du miséricordieux. Du tout miséricordieux, il les fait changer d'état quand il le veut. Ce témoignage-là, il est très fort. Cette sœur, elle a fait quoi? Elle a fait un vrai jihad nafs. Un effort sur son nafs. Et chaque musulman doit faire cet effort. Et je tiens à signaler un point qui est très important. Est-ce qu'une fois qu'une sœur, elle a porté le hijab, ça y est, elle a terminé la religion, elle a tout mis en pratique? Est-ce que le hijab, c'est un parmi les piliers de l'islam? Non. Mais ça fait partie des prescriptions religieuses. Et c'est pas parce que ce n'est pas un pilier de l'islam qu'on le met de côté. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on dit Sami'na wa ata'na. D'accord? On dit nous avons entendu, nous avons obéi. Donc à partir du moment où tu sais que c'est un ordre divin, tu le fais avec amour. En étant convaincu, je le fais pour Allah tabarak wa ta'ala, pour le satisfaire. Et non pour m'acheter une image, non pour plaire à X et Y personne, non. Ne pensez pas qu'en ayant 1000 voiles, vous avez tout terminé. Non, 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 il y a un immense travail à faire sur le comportement, sur la purification du cœur, etc. Ok? Mais ça ne veut pas dire que il faut que je me concentre sur le cœur et je délaisse le hijab, ou pour le frère, il délaisse tel ordre obligatoire. Non, 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 non. Il faut que chacun d'entre nous pense au jour du jugement. Le jour du jugement, ça peut être un jour exceptionnel pour nous. Moi, je pense tout le temps à ce hadith qui est vraiment extraordinaire. Subhanallah, avant d'entrer au paradis, tu vas entendre un appel te dire 4 choses. Selon Abu Saïd et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. On n'est même pas encore entré au paradis. Allah maj'alna min al-jannah ya Rabb. Écoutez bien, on n'est même pas encore entré au paradis qu'on entend. Il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Et vous avez vu comment on a peur de la mort? Quand tu es dans un endroit désertique, il n'y a plus d'eau, que tu as peur de mourir. Tu es en panique. Quand tu commences à être gravement malade, tu as peur de la mort. On fuit la mort. Et bien là, c'est le paradis éternel. On y est donc ici pour l'éternité. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. Ça y est. Là-bas, au paradis, c'est terminé les maladies. Fièvre, Covid, variant, c'est terminé. Et regardez bien, il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus vieillir. En plus, on sera beau comme le prophète Yusuf alayhi salam. Subhanallah. T'imagines, tu seras jeune et tu ne vieillis pas. Et c'est pour l'éternité.